Bonjour à vous. Je me suis fait kidnapper mon enfant le 4 avril 2023 par la DPJ. Les motifs de compromission étaient que le père disait que l'enfant était en danger de mort depuis 5 ans, mais il me laissait la garde, évidemment. Et donc, malgré tous ces mensonges, malgré les 49 audiences au tribunal, avec différents juges et différentes avocates, ayant toujours ajouté un petit quelque chose de faux dans le dossier, j'étais embourbée sous les mensonges. Actuellement, mon fils est détenu en famille d'accueil depuis août 2023 et je vais vous dire qu'est-ce qui se passe dans sa famille d'accueil. Maintenant, le père dit autre chose sur la famille d'accueil. C'est plus moi, parce que moi j'ai été écartée, je n'ai aucun contact avec mon enfant depuis 1 an, 9 mois et 21 jours, parce que la DPJ veut donner raison au père. Maintenant que le père parle contre la famille d'accueil, et la famille d'accueil a dit à mon enfant qu'il ne reverrait plus ses parents. Alors voici le courriel écrit par le père, okay, qui comprend. Okay, qui a fait mal il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, en mentionnant de faussetés, qui ont investi la DPJ dans notre vie, qui était déjà là depuis 2 ans sans rien voir, mais elle voulait rester pour maintenir l'enfant sous la tutelle qui lui rapporte plus de 30 à 50 000 $ par année. Et là, depuis août 2023, il y a aussi un montant que vous payez de vos subventions par vos taxes et impôts, un montant de 30 000 $ par année pour la famille d'accueil. Et voici ce qui se passe en famille d'accueil, parce que c'est épouvantable. Je lis le courriel. Bonjour. Voici les propos qui m'ont été rapportés par mon fils le 15 mai 2025 de la situation qu'il vit depuis le placement depuis 15 mois dans sa famille d'accueil. Aussitôt que mon avocate a eu connaissance lors de notre rencontre le 20 mai, celle-ci m'a recommandé d'en faire part à la DPJ. Mais la DPJ a fermé le signalement en 3 jours ouvrables, pour être bien sûr de ne pas investiguer dans la famille d'accueil qui ferait de la maltraitance sur mon enfant. Ainsi, après la rencontre, la DPJ m'a contacté pour me faire part qu'elle recommandait que mon fils soit mis jusqu'à la majorité dans cette famille d'accueil. C'est ce qu'ils vont recommander le 20 juin prochain pour mon enfant de 7 ans aujourd'hui. Après avoir écouté leurs propos, je leur ai demandé s'ils savaient que Alexandre, un fils de 25 ans, autiste de la famille, que l'intervenante nous a jamais mentionné qui était autiste. Mais pire que ça, il est autiste et violent, dangereux. Alors donc, on a quelque chose à avoir là, une investigation à faire. Mais le père d'accueil est un policier, alors il n'y a pas d'investigation, ils ont tout fermé en 3 jours. Mais écoutez bien qu'est-ce qui suit. Excusez-moi, ça me fait capoter. Le fils adulte autiste, Alexandre, de 25 ans, de la famille, a des crises violentes très fréquentes. Madame Charon, qui est mon intervenante, qui veut vraiment enterrer la mère, puis là maintenant enterrer le père, pour protéger la famille d'accueil qui fait ce que je vais vous lire, on doit vraiment la mettre soit dans une institution quelconque, là, je veux dire, soit Louis-Polyte Lafontaine ou une prison à sécurité assez importante. Je vous dis ça parce que ça fait 3 ans que je suis sous sa tutelle. Elle n'a aucune compétence en la matière puisqu'elle est une technicienne en travail social et elle a l'entièreté de mon dossier. Peu importe qui vient me voir, c'est elle qui écrit mon dossier, même si elle ne me voit pas. OK? Elle a besoin de me voir 1 fois sur 4 pour écrire un rapport complet sur moi. Elle est responsable et c'est une technicienne qui a 20 ans. Madame Charon ne m'a pas répondu, puis j'ai relaté l'ensemble des propos rapportés par mon fils qui se veulent comme suit, tout en respectant les propres mots de mon enfant le plus possible. Mon fils dit « J'ai peur quand Alexandre fait des crises, il me menace de son poing. Alexandre me frappe à 3 reprises, m'a frappé à 3 reprises distinctes sur le bras par un coup de poing. Moi, on m'a enlevé mon enfant parce que le père disait que j'avais donné des tapettes. OK? Puis ça a été démontré en cours. La juge a même dit « Vous avez écrit gifle, puis vous me montrez une tapette. » La juge a dit elle-même qu'elles avaient amplifié les faits, mais pourtant, dans son jugement envoyé par la poste,
Elle réitérait le gifle comme un fait. C'est inimaginable. Dans mon procès, il a été prouvé qu'il n'y avait aucune note des intervenantes le jour du signalement où ils ont rencontré l'enfant. Aucune note. L'intervenante a dit « Je m'excuse, j'ai pris aucune note cette journée-là. » Et ils m'ont enlevé mon enfant suite à ça. Ça n'a même pas de sens. Des incompétentes, je ne peux pas croire, mais on en est là. Alexandre a frappé Derek. Alors, je cherche les parents de Derek. On parle d'une famille d'accueil placée à Terrebonne, dans un quartier plus ou moins riche. La mère s'appelle Nancy, le père Daniel Côté, un policier semi-retraité. Et c'est à Terrebonne que ça se passe, cette histoire-là. Alexandre, l'autiste de 25 ans, frappe Derek d'un coup de poing sur la tête. Derek a 3 ans. Nancy a tiré par le bras le bébé pour le mettre dans la chambre parce qu'il aurait pleuré et fait des crises devant Alexandre. Nancy, la mère d'accueil, professeure, enseignante, en tout cas dans le temps, parce que là, elle n'a plus le temps, elle s'occupe d'un autiste de 25 ans, puis elle se finance avec 3 enfants des familles d'accueil que la DPJ leur ont envoyés pour se financer, pour prendre soin de l'enfant de 25 ans qui bat les enfants d'accueil. OK? Alors donc, Nancy m'a demandé 2 fois de faire dodo et après, elle m'a tiré de force pour m'amener dans la chambre en pleurant. J'ai demandé à mon fils qu'il pouvait dire à la mère d'accueil, Nancy, que cela lui faisait mal et il m'a répondu « Papa, j'avais trop mal, je pleurais trop et personne n'est venu me voir. » Nancy dit que je suis un enfant méchant. Avant, j'étais gentil, mais maintenant, je suis méchant. Nancy et Daniel, les parents d'accueil, disent que c'est à cause de moi que Alexandre fait des crises. Le gars de 25 ans fait des crises parce que je pleure. Nancy et Daniel m'interdisent de pleurer. Jamais on vient me voir quand je suis triste. Daniel m'appelle bébé AA. Alors la famille d'accueil ridiculise mon enfant pour pas qu'il pleure. On l'intimide à ne pas pleurer. Bref. Daniel m'appelle bébé AA, c'est mon nom maintenant. Il s'appelle plus Egon Vallière. Il s'appelle bébé AA. C'est ça la famille d'accueil que la DPJ a choisi. OK? Ben, parce que dans le fond, ils font aucune investigation dans la famille d'accueil. OK? C'est des ententes. Les familles d'accueil payent la DPJ pour les avoir. Après ça, c'est très payant. Hein? C'est 30 000 et plus par enfant détenu que la DPJ, pas la DPJ, mais que la famille d'accueil reçoit. Il dit, mon fils, je n'ai jamais droit de pleurer. Nancy et Daniel se chicanent souvent à cause de moi, car Daniel, l'autre jour, m'a donné à manger et Nancy ne voulait pas que je mange. C'est à cause de moi qu'ils se chicanent souvent devant moi, parce qu'ils parlent de mes pleurs. Moi, Marco et Derek, on se fait tirer par le bras par Nancy dans nos chambres quand on pleure, car on n'est pas... parce qu'on n'est pas gentil. Et on fait des crises à Alexandre. Quand Alexandre fait des crises, j'ai vu qu'il faisait des trous dans les murs sans avoir de sang. Il a cassé une télévision. Il a fait des bosses sur le réfrigérateur. Ça, c'est durant tout ce que mon fils a vécu, les 15 mois. L'autre jour, il a cassé une fenêtre avec son poing. Moi et Marco avons eu très peur et on s'est sauvés. L'autre jour, pour calmer Alexandre, Daniel, le père, l'a fait tomber dans les marches. Et il a fait une grosse bosse sur la tête en arrière. Il avait une grosse bosse sur la tête en arrière. Nancy a dit devant moi à Daniel de repousser Alexandre dans les marches pour le calmer quand il brise des choses. L'autre jour, Alexandre a eu une crise et Derek, 3 ans, a tombé dans les marches à cause que l'autiste l'a poussé. Ben oui, il se fait pousser. Alors lui aussi, il pense qu'il peut pousser des bébés. L'autre jour, pour arrêter Alexandre, Daniel a mis ses 2 genoux sur lui et a pris un contenant de jus de plastique solide et l'a frappé jusqu'à ce qu'il se calme devant moi. L'autre jour, Alexandre voulait frapper le bébé et je me suis mis devant et il m'a poussé à la place du bébé. Papa, c'est un bébé. Je voulais le protéger. Alexandre vole tous mes bonbons et chocolats. Nancy me chicane que c'est à moi de ne pas apporter des bonbons de chez mon père. Alors, il n'y a pas le droit de cadeau, hein, parce que l'autiste, il va aller... Je vais faire une autre vidéo parce que c'est pas fini, mes amis. Je vous aime. Il y a quelque chose à faire parce que les commissions des plaintes, ils ferment toutes les plaintes pour
pour protéger la réputation de la DPJ et la